Cette vidéo est là pour vous raconter comment cette femme s'est retrouvée enterrée dans une Ferrari. Sandra Eileen Hara est née le 2 janvier 1939 à Beverly Hills. Ses parents géraient une boutique de vêtements pour enfants sur Beverly Drive. Étant proche d'Hollywood, Sandra était toujours attirée par la gloire et la célébrité. Elle aurait fait quelques essais en tant qu'actrice et mannequin, sans grand succès notable, excepté pour sa beauté naturelle qui attirait l'attention des hommes les plus influents, tels que Elvis Presley et Frank Sinatra. Après un court mariage de 2 mois, Sandra commença à fréquenter Solomon dit Sol West, un membre de la famille West, qui est une riche dynastie de magnats du pétrole texan. Cependant, leur relation était orageuse. Sol aurait été infidèle et elle aurait découvert qu'il n'était pas l'héritier principal de la fortune familiale. L'héritage appartenait à son frère aîné, Isaac dit Ike West Jr., un alcoolique et toxicomane notoire que la famille West aurait envoyé au Mexique pour qu'il ne nuise pas au business familial. Peut-être un brin revancharde et déterminée à obtenir ce qu'elle voulait, Sandra se rendit au Mexique et aida Ike à se ressaisir. Grâce à elle, il parvint à se défaire de ses addictions et à retrouver la volonté de reprendre les affaires familiales. Ils se sont mariés le 5 juin 1965 à Las Vegas, et depuis Sandra porte le nom de famille West. Les deux auraient vécu une fast life des 60s avec un manoir à Beverly Hills, des soirées extravagantes, des vêtements tape à l'œil et des voitures sportives. Mais cela n'a pas duré pour Ike Jr. qui avait des antécédents de consommation de drogue. Il est mort en 1968 à 33 ans, dans des circonstances mystérieuses à l'hôtel Flamingo de Las Vegas, et Sandra hérita de 5 millions de dollars. Le décès de son mari n'a pas empêché Sandra de cultiver son envie d'être vue et de mener une vie de mondaine avec des fêtes et autres excentricités. Elle a aussi fréquenté des célébrités. L'un de ses petits amis était apparemment le chanteur britannique Engelbert Humperdinck. Sandra aimait être vue et attirer l'attention, que ce soit par ses vêtements, ses bijoux ou encore au volant de ses voitures. Elle possédait une flotte impressionnante, incluant une Stutz Black Hawk, une 365 GT 2+2 et une Dino de 1973. Mais sa préférée était une Ferrari 330 America bleue de 1964 qu'elle aurait reçue comme cadeau de mariage de la part de son mari Ike Jr. Après un accident avec cette même Ferrari en 1976, elle fait de la rééducation physique et on lui prescrit des médicaments contre la douleur auxquels elle devient rapidement accro. Après cet accident de voiture, sa solitude s'accentue et son désir d'être vue diminue. Loin d'être la mondaine de la ville, elle se retire chez elle. Elle consacre une grande partie de son temps à l'étude de l'Égypte antique et à sa vaste collection de timbres. Et le 10 mars 1977, Sandra meurt à l'âge de 38 ans d'une overdose de barbiturique et de codéine qui ont été prescrits par son médecin. Étant fascinée par la mythologie égyptienne, Sandra avait laissé derrière elle des instructions funéraires très précises, dans un testament déjà rédigé en 1972, soit 5 ans avant sa mort. Elle souhaitait être enterrée à côté de son époux Ike Jr. dans sa Ferrari 330 America bleue, vêtue d'une robe de nuit en dentelle installée confortablement sur le siège conducteur. Conformément au testament de 1972, la fortune de Madame West devait être léguée à son ex-petit ami et beau-frère Sol West. Mais un autre testament, rédigé en 1976, a donné lieu à des batailles juridiques qui ont fait la une des journaux quelques mois après sa mort. Ce dernier testament aurait laissé des millions à l'avocat et ami de longue date de la famille Fred Seaman, mais après 3 mois de bataille judiciaire entre les deux hommes, un juge statua que la première volonté de Sandra devait être respectée. Le corps de Sandra fut exhumé de sa sépulture temporaire à San Antonio, placé dans sa Ferrari, le siège incliné comme elle l'avait souhaité. Le tout fut placé dans une caisse en bois de 6 mètres de long, 3 mètres de large et 2,50 m de profondeur. Le 18 mai 1976, jour de l'enterrement, 300 personnes sont présentes, mais aucun prêtre ni membre de sa famille. Une grue abaissa la caisse dans une fosse spécialement creusée au cimetière maçonnique d'Alamo à San Antonio. Le cimetière étant situé dans une zone où le taux de criminalité était élevé dans les années 70, la tombe fut renforcée par une épaisse couche de béton. Enterrée comme les pharaons, Sandra emporta avec elle ses biens les plus précieux pour son dernier voyage. C'est ici que s'achève cette vidéo. Merci, prenez soin de vous et à bientôt.